Le Shabbat vient d'un fait simple, clair et immuable, la semaine de la création. Dès le premier jour, Elohim commence son œuvre. Il travaille 6 jours. Et le 7e jour, il s'arrête, il se repose, il bénit ce jour et il le sanctifie. C'est écrit noir sur blanc, dans Béréchit chapitre 2 verset 3. Pas une seule fois il n'est question de lune. Pas une seule fois il n'est question de nouvelle lune. Pas une seule fois il n'est question d'un Shabbat qui flotterait dans le mois. Le cycle est simple. Un jour, un deuxième, un troisième, jusqu'au 7e. Puis ça recommence. Et ce cycle commence avant même que la lune n'existe. La lune n'est créée que le 4e jour, selon Béréchit chapitre 1 verset 14 à 19. La semaine est donc déjà en cours quand la lune apparaît. Il n'y a que 3 jours entre la création de la lune et le Shabbat de la création. Pas 7. 3. Si le Shabbat dépendait de la lune, il aurait fallu attendre un cycle complet. Mais la Torah ne dit rien de tel. Au contraire, elle montre que le Shabbat est déjà fixé, enraciné, immuable. Et quand Elohim rappelle le Shabbat dans la Torah, il ne parle jamais de lune. Il dit, 6 jours tu travailleras. Le 7e jour est Shabbat. C'est ce qu'on lit dans Shemot chapitre 20 versets 8 à 11. Le fondement du Shabbat, ce n'est pas l'astronomie. C'est la création. Maintenant, parlons de Béréchit chapitre 1 verset 14, un verset souvent tordu. Il y est question de luminaires. Pas d'un luminaire. Des luminaires. Le texte dit qu'ils servent de signe pour les temps fixés, pour les jours et pour les années. Le soleil, la lune et les étoiles. Ensemble. Le soleil marque le jour. La lune marque les mois. Les étoiles participent à l'ordre céleste. Mais jamais, jamais, la Torah ne dit que la lune gouverne la semaine. Jamais. La semaine n'est pas un cycle céleste. C'est un cycle de commandement, établi par Elohim lui-même. On invoque parfois Yeskel chapitre 46 pour défendre le Shabbat lunaire. Mais là encore, le texte est clair. Il parle de 6 jours de travail. Puis du Shabbat. Et aussi de Rosh Hodesh. Le Shabbat et Hodesh sont mentionnés côte à côte, oui. Mais jamais il n'est dit que Hodesh remet la semaine à 0. Jamais il n'est dit que les 6 jours de travail commencent après la nouvelle lune. Jamais. Dire le contraire, ce n'est pas lire la Torah. C'est projeter une idée humaine sur le texte. Et maintenant, regardons l'histoire. Jamais, dans toute l'histoire de Israël, un Shabbat lunaire n'a été observé. Jamais. Le calendrier biblique a toujours été lunisolaire. Lunaire pour les mois. Solaire pour les saisons. Même les groupes anciens qui avaient des divergences calendaires comme les Esséniens de Qumran utilisaient un calendrier solaire, pas lunaire. Personne n'a jamais observé un Shabbat flottant attaché aux faces de la lune. La seule religion sémitique à avoir adopté un calendrier strictement lunaire est l'islam. Et cela n'a strictement rien à voir avec la Torah. Alors soyons honnêtes. Le Shabbat lunaire n'a aucun fondement biblique. Il n'a aucun fondement historique. Il contredit la création. Il contredit la Torah. Il contredit l'histoire de Israël. Le Shabbat repose sur un cycle continu de 7 jours, établi dès la création et jamais interrompu. Servir Elohim, ce n'est pas inventer des systèmes compliqués. C'est écouter et obéir à ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit est simple. 6 jours tu travailleras, et le 7e jour est Shabbat. Gloire à l'Elohim de Israël. Dans Shemot chapitre 16, quand Yehovah donne la manne, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la manne 6 jours de suite. Et le 7e jour, il ne donne rien. Chaque semaine. Sans exception. Aucune nouvelle lune n'a interrompu ce cycle. Aucun recalage. Aucune interruption. Si le Shabbat était lunaire, le cycle serait parfois de 8 ou 9 jours. Mais la Torah ne connaît pas de semaine brisée. Chaque jour appartient toujours à une semaine. Par conséquent, le Shabbat lunaire n'est pas biblique. Gloire à l'Elohim de Israël. Certains défenseurs du sabbat lunaire disent que Exode 16 n'aurait voulu expliquer qu'un point précis, à savoir la nécessité d'observer le Shabbat, et qu'on aurait simplement pris le cas du Shabbat hebdomadaire, parce que le peuple aurait déjà connu et respecté le calendrier. Mais, c'est là que leur raisonnement casse parce que Exode 16 n'est pas un rappel, ce n'est pas un clin d'œil à quelque chose que le peuple maîtrisait déjà. C'est une mise à l'épreuve en temps réel. Elohim ne parle pas, il agit. Il fait tomber la manne chaque jour pour enseigner un rythme, pas une idée abstraite. Et ce rythme est simple, observable, impossible à rater, 6 jours ça tombe. Le 7e jour ça ne tombe pas. Pas sauf à la nouvelle lune. Pas sauf s'il y a une assemblée. Pas sauf quand le mois commence. Si la nouvelle lune était un Shabbat, Elohim n'aurait pas pu se taire là-dessus. Pourquoi? Parce que la manne était l'outil pédagogique. Cacher une interruption aurait rendu l'enseignement incohérent. Exode 16 montre un peuple qui ne sait même pas quand sortir ramasser, qui désobéit, qui se trompe. Ce n'est pas un peuple expert d'un calendrier lunaire sophistiqué. C'est un peuple à qui Elohim enseigne pas à pas. Si la nouvelle lune était un Shabbat, la manne se serait arrêtée, et une double portion aurait été donnée avant la nouvelle lune, un avertissement aurait été fait. Mais la Torah ne dit rien de tel. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune n'est pas un Shabbat. Elle est un marqueur de temps,
Une assemblée, oui. Mais le Shabbat, lui, repose sur un cycle fixe, continu, ininterrompu. Un cycle que la manne a gravé dans la chair du quotidien. Shemot chapitre 16 n'a rien oublié. Il n'a rien simplifié. Il a établi la norme. Et cette norme est claire, le Shabbat n'est pas lunaire. Il est hebdomadaire, stable, et fidèle à la Torah. Gloire à l'Élohim de Israël. Comment savons-nous que nous observons le jour correct? Comment être sûr que le Shabbat n'a pas été perdu? Que le cycle n'a pas été décalé? La réponse biblique est simple. Et elle dérange. Première vérité. La Torah n'ordonne jamais de retrouver le Shabbat. Elle ordonne de le garder. Si le Shabbat pouvait se perdre, Elohim aurait donné une méthode pour le recalculer. Mais il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Parce que le cycle n'a jamais été interrompu. Dans toute l'Écriture, le Shabbat fonctionne sur une base unique. 6 jours de travail, 1 jour d'arrêt. Deuxième vérité, la Torah lie le Shabbat au cycle du travail, pas au ciel. Le Shabbat n'est jamais présenté comme dépendant, ni de la lune, ni du soleil, ni d'un signe céleste. Il dépend d'un rythme continu. Si le Shabbat dépendait de la lune, alors, le commandement 6 jours tu travailleras serait parfois brisé. Certains Shabbats tomberaient après 7 jours. D'autres après 8 ou 9 jours. Et ça, la Torah ne l'autorise jamais. Troisième vérité. Yeshua HaMashiach a observé le même Shabbat que tout le peuple. Il n'a jamais corrigé le jour. Yeshua n'a jamais dit aux chefs religieux, « Vous vous trompez de Shabbat ». Il a corrigé la manière, pas le jour. Or Yeshua n'aurait jamais observé un faux Shabbat, ni enseigné dans des synagogues un jour erroné. Quatrième vérité. Le peuple de Israël n'a jamais perdu le Shabbat. Même en exil, même sous domination étrangère, même sans temple. Et c'est précisément le Shabbat qui a gardé Israël. Pas l'inverse. Si le Shabbat avait été perdu, il n'y aurait jamais eu d'unité mondiale sur un même jour d'arrêt parmi les communautés dispersées. Le Shabbat est simple, tu comptes les jours. Et c'est exactement ce que l'humanité a toujours fait. Nous savons que nous observons le jour correct parce que le cycle n'a jamais été rompu. Nous savons que nous observons le jour correct parce que la Torah ne prévoit aucun recalcul. Nous savons que nous observons le jour correct parce que Yeshua l'a observé sans correction. Nous savons que nous observons le jour correct parce que Israël l'a gardé sans interruption. Ce n'est pas le ciel qui garde le Shabbat, mais c'est l'obéissance continue qui garde le Shabbat. Psaume 147 versets 19 à 20. Il a fait connaître sa parole à Yaakov, ses statuts et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, c'est pourquoi elles ne connaissent pas ses ordonnances. Alléluia. Romains 3 versets 1 et 2. Quel est donc l'avantage du juif, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Premièrement parce que les paroles d'Élohim leur ont été confiées en effet. Gloire à l'Élohim de Israël. Écoutez bien parce que là on va remettre les choses à leur place. Quand les partisans du sabbat lunaire voient que leur doctrine n'est pas biblique, ils disent que le samedi serait venu de Saturne, que le Shabbat ne devrait pas tomber tous les samedis, et qu'il devrait suivre un cycle lunaire. Le problème, c'est que cet argument est faux dès la base. Pourquoi? Parce que le mot samedi n'a absolument aucun lien avec Saturne. Le mot samedi ne vient pas de Saturne. Il vient directement du mot Shabbat. Regarde la réalité linguistique. En hébreu, on dit Shabbat. En grec biblique, on dit sabbaton. En latin, on dit sabbatum. En espagnol, on dit sabado. En italien, on dit sabato. En portugais, on dit sabado. Quand quelqu'un te dit que samedi ne veut pas dire jour du Shabbat, il ne contredit pas une opinion, mais il contredit la langue, l'histoire et les faits. Le mot samedi ne vient pas de Saturne. Il vient d'une expression très précise. Sabbati dies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le jour du Shabbat. Pas symboliquement. Pas spirituellement. Mais littéralement. Avec le temps, Sabbati dies est devenu Sambedi, puis samedi. Le mot a changé de forme, mais le sens n'a jamais changé. C'est la même racine. Le même mot, la même origine. À aucun moment, dans cette chaîne, Saturne n'apparaît. Maintenant, faisons la différence, calmement. Oui, en anglais, on dit Saturday. Et oui, Saturday vient de Saturne. Mais ça, c'est l'anglais, ce n'est pas le français, ni l'espagnol, ni le portugais, ni l'italien, ni le grec, ni l'hébreu. Toutes ces langues ont conservé Shabbat. Donc quand quelqu'un te dit que samedi viendrait de Saturne, il est en train de prendre l'anglais pour l'imposer à une réalité biblique et hébraïque. C'est une faute linguistique, c'est une confusion historique et c'est intellectuellement malhonnête. Et là, la vérité est très très claire. Puisque samedi vient de Shabbat, alors l'argument qui dit que le Shabbat ne peut pas tomber tous les samedis s'effondre immédiatement, parce qu'il est bâti sur une erreur. Le Shabbat biblique n'a jamais été lié à Saturne. Et le mot samedi en français n'est pas lié à Saturne non plus. Gloire à l'Élohim de Israël. Écoute-moi calmement parce qu'ici on va aller au cœur du texte.
là où le mensonge ne peut plus se cacher. Le débat sur le sabbat lunaire ne se joue pas sur l'émotion. Il se joue sur un mot hébreu, et même sur une lettre absente. Et cette lettre absente détruit la fausse doctrine du sabbat lunaire. Selon certains partisans du sabbat lunaire, Psaume 104 verset 19 aurait dit que le Shabbat est lunaire. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans les fausses traductions. Il a fait la lune pour les Moadim. Mais ce qu'on ne te dit jamais, c'est comment c'est écrit en hébreu. En hébreu biblique, quand on veut dire quand on veut dire le groupe défini, on met l'article défini là. Mais ici il n'y est pas. Donc le texte ne dit pas « la lune pour les Moadim ». La lune pour tous les Moadim. Il dit « la lune pour des Moadim ». La lune pour certains temps fixés. Et cette distinction est fatale pour le sabbat lunaire. Pourquoi? Parce que si Elohim avait voulu dire que la lune régit tous les Moadim, y compris le Shabbat, le texte aurait dit sans ambiguïté « à Moadim ». La Moadim. Mais la Torah ne parle jamais au hasard. Chaque lettre compte. Maintenant, pose-toi une question simple. Dans Lévitique 23, tous les Moadim ont-ils le même fonctionnement? La réponse est non. Et le texte le montre clairement. Le Shabbat est présenté ainsi, 6 jours tu travailleras. Le 7e jour est Shabbat. Pas de mois, pas de date, pas de lune. Mais pour les autres Moadim, il y a des dates telles que le 14e jour du premier mois, le 15e jour du premier mois, le premier jour du 7e mois, le 15e jour du 7e mois, etc. Ces Moadim sont datés, ils sont mensuels, ils sont lunaires. Donc oui, la lune sert à calculer certains Moadim, ceux qui ont une date. Psaume 104 verset 19 est donc parfaitement cohérent avec Lévitique 23. Le Shabbat hebdomadaire est un moed par sainteté. Les autres Moadim le sont par calendrier lunaire. C'est le même mot, mais pas même fonction. Et maintenant, écoutez bien parce que c'est ici que tout s'effondre. Si le Shabbat dépendait de la lune, alors le verset en hébreu aurait été formulé autrement. En hébreu il aurait dit « Il a fait la lune pour les Moadim ». Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte hébreu. Le texte laisse volontairement le mot ouvert, non défini. C'est exactement comme si je disais « Le feu est fait pour des cuissons ». Cela ne veut pas dire que tout se cuisine avec du feu. Mais certaines choses, oui. Et maintenant parlons des conséquences. Si tu rends le Shabbat lunaire, tu ajoutes un jour 0, tu brises le cycle des 6 jours, tu crées des semaines de 8 ou 9 jours, tu contredis Exode 16, tu accuses la Torah d'incohérence. Mais la Torah n'est pas incohérente, ce sont tes lectures forcées qui le sont. Oui, le Shabbat est un moed, mais il est hebdomadaire, continu, et indépendant de la lune. La lune sert au Moadim daté, le soleil sert au jour, et le Shabbat se compte. C'est pourquoi Yeshua HaMashiach n'a jamais parlé d'un Shabbat lunaire. C'est pourquoi les apôtres n'ont jamais recalé le Shabbat. C'est pourquoi le peuple de Israël n'a jamais perdu le compte du Shabbat. Le sabbat lunaire n'est pas biblique. Il est grammaticalement impossible. Il ne tient ni en hébreu, ni dans la Torah, ni dans la pratique. En hébreu, Psaume 104 verset 19 ne dit pas à Moadim. Mais il dit Moadim. Ça veut dire des Moadim, ou certains Moadim, mais pas tous. Et ce détail enterre toute la doctrine du faux sabbat lunaire. Gloire à l'Élohim de Israël. On va démonter un raisonnement mensonger pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Tout commence par une citation de Hutton Webster. Et déjà, dès la première phrase, la manipulation est là. Webster ne parle pas de la Torah, il ne parle pas des Écritures, il ne parle pas de Jéhovah, il parle de la perception romaine du judaïsme au 1er siècle. Il dit que, lorsque la semaine planétaire est devenue populaire dans le monde gréco-romain, les Romains ont associé le jour juif de repos au jour qu'eux appelaient le jour de Saturne. Voilà. Il ne dit pas que le Shabbat vient de Saturne, il ne dit pas que les Juifs ont fondé le Shabbat sur Saturne, il ne dit pas que la Torah est saturnienne. Il décrit un étiquetage païen, pas une origine biblique. Confondre les deux, c'est soit de l'ignorance, soit de la malhonnêteté. Ensuite, on glisse vers Amos 5 verset 26. Mais, Amos ne parle pas du Shabbat. Il ne parle pas du calendrier. Il ne parle pas de la semaine. Il parle d'idolâtrie. Il accuse Israël d'avoir porté des symboles de divinités astrales, de s'être fabriqué des Elohim, de s'être prostitué spirituellement. Utiliser Amos pour dire que le Shabbat serait lié à Saturne, c'est comme utiliser la condamnation du veau d'or pour dire que la Torah enseigne le culte du veau. C'est absurde. Le texte dénonce une corruption, il ne décrit pas une institution de Elohim. Puis vient Acte 7 verset 43. Étienne cite Amos. Mais là encore, on est dans une accusation, pas dans une prescription. Étienne ne dit pas « Voici comment Israël doit mesurer le temps ». Il dit « Vous avez abandonné Jéhovah pour des idoles ».
Il n'y a aucun enseignement calendaire ici. Aucun. 0. Lier cela au Shabbat hebdomadaire est un saut logique illégitime. Ensuite arrive le cœur de la manipulation où les ignorants affirment que le Shabbat biblique serait fondé sur le cycle lunaire. Cette affirmation est posée comme un axiome, sans preuve scripturaire. Et c'est là que tout s'effondre parce que la Torah ne dit jamais que le Shabbat dépend de la lune. Le Shabbat est fondé sur la création. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Pas 6 jours après la nouvelle lune. Pas selon les quartiers lunaires. 6 jours de travail, 1 jour de repos. Et cette séquence ne se réinitialise jamais dans toute l'écriture. Alors on sort les encyclopédies. Et là, attention, parce que c'est subtil. Ces ouvrages ne disent pas, la Torah enseigne un Shabbat lunaire. Ils disent, des érudits modernes ont émis des hypothèses sur une possible connexion ancienne entre le mois lunaire et certaines pratiques. Les hypothèses, les reconstructions et les théories ne sont pas des révélations. Ce ne sont pas des commandements de Elohim. Ce ne sont pas des textes inspirés. Et surtout, détail crucial que les défenseurs du Shabbat lunaire évitent soigneusement, ces mêmes encyclopédies admettent qu'on ne sait pas quand cette prétendue dissociation aurait eu lieu. Autrement dit, il n'existe aucune preuve textuelle d'un changement. Aucune réforme. Aucun décret. Aucun prophète disant, avant, le Shabbat suivait la lune, maintenant non. Rien. Silence total. Et ce silence n'est pas neutre, il condamne la théorie. Puis on cite Edges of Adam, un ouvrage moderne, de 1995. Rien de biblique, rien d'ancien, rien d'inspiré. C'est une reconstruction cosmologique basée sur des modèles naturels. On y lit que les phases lunaires fournissaient la semaine de 7 jours. Fournissaient comment? Dans quel verset? Nulle part. C'est une projection moderne dans le texte ancien. C'est de l'exégèse pure. On regarde le ciel, on voit 4 phases, et on décide que la Bible devait fonctionner comme ça. Mais la Bible ne le dit pas. Si le Shabbat était lunaire, alors il ne pourrait pas être ordonné comme un commandement universel et continu parce qu'un mois lunaire fait 29 ou 30 jours. 4 semaines de 7 jours font 28 jours. Il reste donc 1 ou 2 jours hors semaine. Des jours sans Shabbat, des jours sans cycle, des jours flottants. Or, dans toute l'écriture, le Shabbat revient chaque 7e jour, sans exception, sans trou, sans recalage. Ce discours de ceux qui inventent le Shabbat lunaire prouve une chose seulement, la tentative désespérée de relire la Torah à travers des lunettes païennes, astronomiques et modernes, en accusant ensuite l'écriture de ce que l'homme y a projeté. Le Shabbat n'est pas lunaire. Il n'est pas saturnien. Il est créationnel, fixe, ininterrompu, et fidèle à la parole de Jéhovah depuis le commencement. Amen. Gloire à l'Élohim de Israël. Partagez cette vidéo sur ton profil et dans plusieurs groupes s'il vous plaît. Et suivez cette page afin que vous receviez une notification lorsque nous partagerons la prochaine vidéo.